C'est une plage démesurée à 1300 mètres d'altitude. L'une des dunes les plus hautes de la planète, au sud du Pérou. C'est aussi le terrain de jeu de Martín Guerra et sa bande. Waouh! Tauromata. Tauromata, le taureau tueur en espagnol. C'est le nom donné par les Incas à cette montagne sacrée. La plus longue pente de sable du monde, 2 km de descente. C'est la vague parfaite. La vague parfaite pour le surf des sables, pour les surfeurs. C'est le Hawaï du surf des sables. Cette vague, on peut la surfer toute l'année. Avec des planches de snowboard, Martín pratique un sport méconnu, le sandboard, le surf des sables. « 10 minutes de glisse extrême sur une roche recouverte de sable fin. Sur ce qui était, il y a des millions d'années, des hauts fonds marins. Des pointes à plus de 60 km/h. Et du plaisir à l'état pur pour Martín et ses compagnons de glisse. À 34 ans, Martín consacre désormais toute sa vie au sandboard. Plus qu'un sport pour lui, c'est une planche de salut. Ce Péruvien a grandi sur les bords du Pacifique, à Lima, la capitale. Avec ses 3 frères, il est élevé par sa mère qui vit de petits boulots et un oncle toxicomane qui remplace un père parti depuis longtemps. À 24 ans, il découvre ce petit coin de paradis. Huacachina, une station balnéaire à 8 heures de route de Lima. Une oasis perdue au milieu des dunes du désert d'Ica, où une poignée de précurseurs glisse déjà sur le sable. Il fait ses débuts sur une planche en contreplaqué, comme celle-ci. C'est avec ça que j'ai découvert le surf. À ce moment-là, il n'y avait que ces planches. La première fois, je suis allé là-haut avec une planche comme celle-là. Je cherchais une sensation qui allait me faire oublier tous mes problèmes. Quand je suis arrivé en haut, mon cœur battait super fort. J'avais tellement peur que je ne pensais plus à rien, juste à survivre à la descente. Martín a survécu. Voyons si ça glisse. Et la passion du surf ne l'a plus lâché. Il s'installe ici. Il y rencontre sa femme, Patricia, une Suissesse avec qui il a 2 enfants. Aujourd'hui, il partage sa vie entre les pentes enneigées des Alpes et les dunes de la cordillère des Andes. Grâce à une aide au développement de l'ambassade de Suisse au Pérou, 3 000 € par an, il a ouvert à Huacachina une boutique de location de ski et une école de sandboard. T'as qu'à prendre cette planche. Ses élèves sont des jeunes défavorisés comme lui, autrefois. Ils ont entre 14 et 17 ans. Pour épauler Martín, une légende locale, Dito Chavez. Il est le tout premier Péruvien à avoir été sélectionné en snowboard pour des Jeux Olympiques, ceux de Corée cette année. Et lui aussi a commencé par le sandboard. Il y en a qui perdent la tête parce qu'ils ont vu des images de saut, ils ont l'adrénaline, alors ils veulent faire pareil. Mais bon, il faut garder à l'esprit que c'est un sport dangereux. Donc quand on est en haut, on se calme et on s'amuse. 2 fois par semaine,
Dito emmène les élèves au cœur du désert, sur des dunes qu'il faut gravir à pied. Celle-ci fait plus de 200 mètres de haut. La dune du Pilat en fait 110. Comme le sable accroche plus que la neige, avant chaque descente, il faut farter les planches qui ont toutes été légèrement trafiquées. Ça, c'est du formica. Pourquoi? C'est une planche de snowboard adaptée au sable. Mais le formica, c'est pour les cuisines. Ouais, c'est pour les cuisines. Mais ça marche. Quand on farte très bien la planche, elle devient aussi lisse qu'un miroir. Là, je me prépare pour un virage et je fléchis les jambes. Ces jeunes, qui ont commencé il y a à peine 1 an, ont pris goût à la glisse. Un peu trop pour Dito. Ouais, mais non, je suis pas sûr. Là, on peut faire des sauts. Non, on va plutôt passer par là pour faire des virages. Yoni, 14 ans, est le casse-cou de la bande. L'adolescent veut aujourd'hui devenir moniteur de surf des sables à plein temps. Martine et Dito offrent les leçons et la location du matériel à tous les élèves. Leur objectif n'est pas forcément d'en faire des champions. Ils veulent avant tout leur donner du rêve, de l'évasion. Leur offrir un autre destin, loin de leur quotidien. Les bidonvilles d'Ica, la ville d'à côté. C'est ici que vit la classe populaire péruvienne, dans des quartiers sans route goudronnée. Dans des maisons faites de briques et de parpaings pour les plus chanceux. Voici la cabane de Yoni et de son frère, lui aussi apprenti surfeur. Ils y vivent avec leur mère. Le père est parti. Bonjour. Carmen, 34 ans, est ouvrière agricole. Elle ramasse des tomates pour 60 € par semaine. Je viens de me brûler. En plus, l'école de surf de Martine donne à ses 2 fils 100 € d'aide chaque mois pour se nourrir et étudier. Ce sont des patates avec du fromage. Et ils sont habillés gratuitement par un sponsor. Là, c'est mon lit. Et là, celui de mon frère. J'ai dessiné ça ici. C'est le sandboard. Et ça, la grande dune de Huacachina. Ça représente quoi le sandboard pour vous aujourd'hui? Ça nous a changé la vie. La famille vit ici depuis 4 ans. Carmen espère pouvoir un jour réunir la somme de 3 000 € pour se construire des murs. Seul luxe, cette télé-écran plat qui diffuse les mauvaises nouvelles de la journée. Ce matin-là, la police annonce avoir arrêté un groupe de tueurs à gages accusés de 50 assassinats. Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de gangsters. Au Pérou, le taux de criminalité est 7 fois plus élevé qu'en France. Yoni et son frère Yaher ont vu leurs copains du quartier basculer un par un dans la délinquance. Ils ne vont plus à l'école. Ils commencent par voler un portefeuille ou un téléphone. Puis ça va en grandissant. Ils finissent par braquer une banque, racketter des gens ou participer à des kidnappings. Ça se termine mal. Le sport leur donne un cadre, un chemin, un bon chemin. Les 2 garçons commencent même à accumuler les coupes au-dessus de la télé. Des championnats amateurs pour l'instant. Là, c'était pour une descente d'1,8 km. Mais le trophée dont ils sont le plus fiers, c'est cette médaille.
Celle-là, on l'a gagnée en Corée. Un voyage surtout, leur tout premier à l'étranger. Yoni, Yaher et les autres ont obtenu une bourse pour aller surfer sur de la neige dans une station de ski coréenne. Et c'est la première fois que les deux frères prennent l'avion. Ça y est, on y est. Eux et leurs copains de surf. C'est parti. Leur tout premier contact avec la neige aussi. La découverte de nouvelles sensations. Il fait froid, qu'est-ce qu'il fait froid. Heureusement, j'ai l'anorak. Mais j'ai très froid quand même, au visage et aux mains. Et surtout, les premières glisses sur la neige. Beaucoup plus rapides que sur le sable. Depuis 1 an, Martine aide financièrement 5 jeunes comme Yoni. En plus de venir au cours de surf, la condition est d'aller à l'école. Aujourd'hui, il rend visite à l'un de ses élèves qui a lâché ses études pour un travail de jardinier chez des particuliers. Police! Cache-toi, cache-toi. Sergio, 17 ans. Ça va, ta mère est là? Mariella élève seule ses 6 enfants. Pour faire vivre la famille, elle a ouvert une épicerie dans une pièce de sa maison. J'ai déjà une fille qui est plus âgée que lui et qui étudie. Je n'ai pas assez d'argent pour les deux. Et son père ne m'aide pas. Sergio me dit tout le temps, « Maman, je veux étudier. » Et moi, je ne peux pas. Si je pouvais seulement, mais c'est impossible. Sergio avait trouvé une solution. Préparer le concours de l'académie de police, 1 an d'études rémunérées et au bout, un métier. Mais une fracture de la clavicule en surf des sables a fait fondre tous ses espoirs d'endosser un jour l'uniforme. Il faut que j'étudie pour avancer. Parce que je ne veux pas rester comme ça. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que tu puisses faire des études. Depuis, Martine a débloqué 50 € par mois pour payer des cours d'anglais à Sergio. Pour pouvoir aider plus de jeunes, Martine veut développer son business de location de surf. Allez-y, c'est bon. Prêt? Pour cela, il cherche à faire de Huacachina et de ses dunes le centre du sandboard en Amérique latine. Et il a presque réussi en organisant la toute première Coupe du Monde de surf des sables au Pérou. 60 participants venus du monde entier, des Brésiliens, des Chiliens et même un Français. Les surfeurs enchaînent les figures spectaculaires. 360, salto. Il place d'emblée la barre très haut. Yoni attend son tour, il a le trac. Tu es stressé un peu? Ouais, je vais descendre là. La chute est éliminatoire. Numéro 8. La glisse est contrôlée. Un peu trop. Son frère, Yaher, lui, a été moins prudent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombé très fort et je me suis fait mal. Pour lui, la compétition est terminée. Tu as mal? Sur une échelle de 1 à 10, combien? 8. En réalité, un bon bleu à la hanche. T'as voulu faire le malin et t'es tombé. T'as sauté beaucoup trop haut. J'ai voulu faire pareil que les autres. Yoni
Yaher et les autres ne seront pas sélectionnés pour la finale. Dans les années qui viennent, Martin espère pouvoir accueillir dans son école de surf 25 nouveaux élèves issus des bidonvilles et leur offrir à eux aussi d'autres horizons.